relève que vous parlez des sociétés américaines et françaises en disant que c'est des modèles de démocratie. Qui sont présentés comme les modèles Oui, de oui, oui, démocratie. non, mais je reprends ce que vous dites. À ce stade, je ne le contredis pas, donc je ne fais que le reprendre. Simplement, ce sont des sociétés quand même très différentes. Vous savez très bien que dans le monde anglo-saxon, justement, parce que c'est un monde qui a admis une religiosité qui est beaucoup plus forte que la France, il y a une tolérance, je ne sais pas si le mot convient exactement, en tout cas, il y a une acceptation des différences religieuses et des cultes, etc., qu'il n'y a pas en France. Et je ne sais pas si c'est la démocratie qu'il faut invoquer, ou plutôt la République. Parce que nous avons en France, effectivement, une histoire qui est l'histoire républicaine. Et la République et la démocratie, ce n'est pas la même chose. La République française, elle s'est fondée dans l'écrasement des minorités. Et pas simplement religieuses, hein, les régionalismes, Ethnique et etc. tout. Bon, hein. Alors, tout a une histoire, tout a une histoire, tout a une raison. C'est pas pure folie. C'est vrai que des cultures régionales, et le haut clergé aussi, était contre-révolutionnaire à l'époque de la Révolution française. Donc ça a été une très grande radicalité, une très grande violence. Hein. Donc on a fondé un État qui est ultra centralisé, on dit jacobin, hein, illustré par le club des jacobins de Robespierre, etc. Hein. Et effectivement, la République, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est fondé sur l'anéantissement des minorités et sur une idéologie qui est l'idéologie de l'unicité de l'État euh, et qui a fondé une nation de façon très forte, qui est très autoritaire et ultra centralisée. Donc je ne crois pas qu'on puisse comparer ça aux sociétés anglo-saxonnes qui ne sont pas du tout fondées par la même culture et la même histoire. En revanche, en France, vous avez raison, mais c'est plutôt la République que la démocratie, je dirais, que je mettrais en cause. En tout cas, une certaine conception de la République, hein, qui est cette conception, en effet, d'unicité et de refus de toutes les minorités, quelles qu'elles soient. Un mot quand même de la démocratie. Je ne crois pas que la démocratie, ce soit un État. Je pense que c'est une tendance, c'est un mouvement, c'est un processus. Je ne crois pas que nous puissions dire, surtout avec les caractéristiques qui sont celles de l'histoire de France républicaine, que la France soit un modèle de démocratie. Tous les jours, on peut, ce journal est plein de dénonciations d'infractions à la démocratie. Je pense que c'est un combat perpétuel, la démocratie. Hein. Donc je ne pense pas que la France puisse s'ériger en modèle, les pays anglo-saxons non plus, les États-Unis certainement pas non plus. Hein. D'ailleurs, on ne peut pas non plus, je passe même sur l'état de la démocratie et aux libertés et à l'autonomie des États-Unis, et je ne crois pas qu'on puisse être démocrate quand on opprime d'autres peuples et quand on a toujours des visées colonialistes sur d'autres régions du monde. C'est aussi le problème d'Israël, par exemple. Quand on dit que c'est une démocratie, oui, pour les juifs israéliens. Mais ça ne pas pour les 1,2 million arabes de nationalité israélienne, et moins encore pour les Palestiniens qui sont dans les territoires. Donc, et cependant, en même temps, on peut dire que pour les juifs israéliens, c'est en effet une démocratie. Mais on aurait pu le dire aussi de l'Afrique du Sud au temps de l'apartheid. C'était une exemplaire démocratie pour les Afrikaners et les Blancs. Simplement, ça ne peut pas être une démocratie à mes yeux, mais là c'est un jugement, quand on pratique l'apartheid par rapport à d'autres catégories de la population. Donc vous avez raison qu'il y a une sorte d'arrogance à se prétendre du modèle démocratique, et moi je n'y crois pas un seul instant. Je pense que notre démocratie est hautement perfectible, et je ne suis même pas sûr en plus qu'elle aille dans le bon sens à l'heure actuelle. Donc c'est fâcheux pour se prétendre une... Et encore une fois, j'insiste, c'est un peu ça que je voulais relever dans votre propos, sur le tropisme français de la République, qui est autre chose, qui est une forme de démocratie tout à fait spéciale et qui n'est pas fondée, c'est le moins qu'on puisse dire, sur le respect des minorités, qui les a écrasées toutes et qui continue d'avoir beaucoup de mal à les accepter. C'est-à-dire qu'il n'a pas digéré sa propre révolution encore, qu'il n'a pas dépassé. Je voudrais dire un mot, moi. Mais je suis radicalement d'accord avec Denis, donc je ne reprends pas, mais sur ce que vous disiez à la fin de votre intervention. Déjà au début, vous avez dit je ne suis pas le fanatique de la démocratie, mais nous on a dit tout à l'heure, nous sommes des extrémistes de la démocratie, c'est pas tout d'accord. C'est pas la même chose, mais bon.
Donc d'accord avec Denis, mais quand après vous avez dit l'islam, moi je comprends bien que quand on est croyant, on dise l'islam. Je ne suis pas musulman, je suis rien du tout de... Mais, non, mais ok, attendez, écoutez-moi. Mais moi, de mon point de vue, je ne sais pas si c'est le bon, et je respecte le vôtre, je parle toujours des islams, en termes de pratiques religieuses, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je ne suis pas un théologien. Alors oui, le texte sacré, le Coran, c'est le livre sacré de tous les musulmans, où qu'ils se trouvent à travers le monde. Ceci étant, vous admettrez que votre religion, la façon dont vous la vivez et la pratiquez, ne peut pas être la même que celle du fellah du delta du Nil, ou que du turc d'Istanbul, ou que, etc. Et c'est ça qui est formidable, moi ce n'est pas une critique, c'est qu'il n'y a pas un modèle de démocratie, il n'y a d'ailleurs même pas un modèle de républicain, même si moi j'ai ma conception de la République, mais je ne cherche pas à l'imposer aux autres, mais je veux en débattre, moi je défends mes convictions, et de la même façon, il n'y a pas un islam, même s'il y a un substrat théologique commun. Mais ça, c'est essentiel. Et c'est rassurant. Quand tout à l'heure, très rapidement, j'ai parlé que de la Turquie, mais on pourrait sûrement, dans d'autres pays, en Iran, dans le monde arabe, etc., faire de même. Il n'y a pas un islam, il y a des islams, ou des pratiques d'expression religieuse. Et ça, c'est formidable. Ce n'est pas du tout une critique. Donc, essayons chacun à notre niveau de résister à l'essentialisme, de résister à l'écume événementielle des choses pour voir plus clair. Nous sommes aussi avant tout des citoyens raisonnables et raisonnés. On doit, et il faut décrypter les réalités sociales de cette façon, y compris sur les affaires religieuses, quelles qu'elles soient. Et je dirais pareil pour les chrétiens, on n'est pas chrétien dans Paris 16e à Saint-Nicolas du Chardonnay, enfin c'est pas le 16e, à Saint-Nicolas du Chardonnay, que comme on est chrétien en Bolivie ou qu'au Niger, évidemment.